Lors d'une récente exposition de mes œuvres, pendant le Salon sur les animaux de compagnie, certaines personnes m'ont affirmé pouvoir faire de pareilles photos avec leur sel. Réalité ou fiction? À première vue, quand on parle de photos, il semble injuste de comparer un appareil photo traditionnel dit DSLR avec un téléphone portable, communément appelé cellulaire ou sel. Avant tout, qu'est-ce que DSLR? DSLR signifie Digital Single Lens Reflex. Dans un DSLR, autrefois appelé réflexe avant l'ère numérique, la lumière entre par la lentille et est réfléchie au fond de l'appareil par un miroir jusqu'au viseur, ce qui permet au photographe de voir réellement ce que l'objectif voit, contrairement aux anciens appareils qui utilisaient un viseur indépendant de l'objectif, responsable de plusieurs photos mal cadrées et de têtes coupées. Autrefois, la caméra sur les téléphones cellulaires tenait plus du gadget qu'autre chose. Aujourd'hui, elle est très souvent l'élément qui départage les modèles entre eux. D'après la publicité, les photos de votre téléphone seraient aussi bonnes que celles d'un appareil photo standard. Un simple coup d'œil à la grosseur de l'appareil et aux objectifs de l'un et l'autre donne un avantage démesuré aux appareils photo standards. Toutefois, par comparaison, le vendredi soir, à la sortie des bureaux, une voiture de promenade ira aussi vite qu'une Formule 1. Pour certaines situations en photo, avons-nous toujours besoin d'une Formule 1? Dans cette capsule, c'est par le biais de l'émission Le Match, que j'aurai le plaisir d'animer, que nous allons tenter d'éclaircir cette question. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Match. Ce soir, un match comparatif de deux périodes qui départagera l'appareil photo traditionnel et le téléphone cellulaire utilisé comme appareil photo. Pour l'avant-match de ce soir, je reçois les joueurs des deux équipes. Messieurs, merci d'être là. Pour que les spectateurs comprennent mieux les éléments en jeu, il serait nécessaire que vous présentiez vos appareils. Nous allons commencer par le joueur de l'équipe du DSLR. Merci, M. Dupont. En tant que professionnel, j'ai choisi le DSLR. Celui que j'utilise est un Nikon D800, un appareil vieux de 8 ans. Afin que la comparaison appareil photo et sel soit plus équitable, j'ai configuré le DSLR afin que celui-ci donne des fichiers JPEG de grosseur et de qualité comparables à tous les cellulaires. Notez que le DSLR n'est pas fait pour performer dans cette configuration, car le JPEG pour ces appareils est un accessoire qui sert surtout à visionner les images rapidement. Le DSLR est un appareil très performant. Ses ajustements sont presque illimités. Ses nombreux objectifs permettent de photographier n'importe quoi. La qualité de ces images est indéniable. Certaines personnes diront qu'il est encombrant et lourd et qu'il exige un apprentissage de ses contrôles avant de l'utiliser, ce qui devient pour eux un obstacle à son utilisation. Mais quand on est passionné par la photographie et professionnel en plus, tout ceci n'est que pur plaisir. Merci pour ces informations. Et maintenant, le joueur de l'équipe du sel. À vous la parole. Merci, M. Dupont. Le portable que j'utilise est un iPhone CS de dernière génération. Ce n'est pas le modèle avec le meilleur appareil photo, mais il est dans la bonne moyenne. Les meilleurs appareils n'offrent pas une plus grande différence de qualité d'image, mais plus d'effets spéciaux et peut-être un certain choix de lentilles. L'iPhone CS utilise tout de même la plus récente technologie. C'est un appareil très représentatif des téléphones en circulation. Moi, je fais de la photo en voyage et comme hobby occasionnellement. C'est pourquoi je préfère mon sel. Je l'ai toujours avec moi, impossible de l'oublier. S'il y a quelque chose à photographier, mon équipement est toujours prêt. Je n'imprime presque jamais mes photos. Je les mets sur Facebook et je les montre sur mon ordinateur. C'est tellement facile avec mon sel, j'ai jamais lu le manuel d'instruction. Pourtant, mes photos sont claires et j'en suis satisfait. Merci, messieurs. Le but de ce match,
n'est pas de démontrer qu'un appareil photo standard est supérieur à un sel, mais plutôt de voir si dans des situations équivalentes, la comparaison tient la route. Que le match commence! Pour jouir pleinement de votre appareil photo, la lecture du manuel d'instruction et la pratique fréquente sont des atouts indéniables. Si certains boutons portent à une utilisation intuitive, d'autres beaucoup moins. Les réglages sont nombreux et utiliser votre appareil toujours en mode automatique annule ses avantages. Autant utiliser votre cellulaire. Investir dans un cours de photo pour apprendre à manœuvrer son appareil est la meilleure des idées. Un cours de photo pour ton appareil, c'est bien correct, mais avec un sel, tu n'en as pas besoin. Prendre une photo avec un sel, c'est ultra facile et intuitif. Un seul bouton. Même un enfant peut prendre une photo avec un sel. Difficile de faire plus facile. Tout est automatique. L'appareil fait même les corrections pour moi. Je peux même les partager sur le web immédiatement. Que veux-tu de plus? Des accessoires spécialisés adaptés à toutes les situations. Avec le DSLR, il n'en manque pas. Objectifs, flash, trépied, sac, filtre, etc. Des accessoires qui permettent d'optimiser votre appareil, c'est extra. L'achat d'accessoires fait partie du plaisir de s'adonner à la photographie. Un plaisir que ne connaîtra jamais l'utilisateur du cellulaire. C'est une façon de voir les choses. L'achat d'un cellulaire occasionne d'autres plaisirs. Aucun accessoire n'est requis. Tout est dans les applications téléchargées sur votre cell. Par exemple, des filtres artistiques, des effets spéciaux, sans compter qu'une poche suffit pour transporter tout. Tout, T-O-U-T, tout mon attirail photo. Un appareil économique. Oui, bon... Un petit malaise pour parler argent? Non, il faut ce qu'il faut. Les prix peuvent varier de quelques centaines de dollars à plusieurs milliers, voire jusqu'à environ 10 000 $ sans objectif. Les fabricants inondent le marché de nouveaux modèles et d'accessoires chaque année. Comme je me sens à l'aise de vous expliquer ceci. Vous avez fait l'achat de votre téléphone? C'est fait. Aucun autre montant ajouté, puisque l'appareil photo est fourni avec votre cell. Nouveau, voici le Caméra Fitness. Apprenez à vous baisser. C'est amusant. Faites-le des deux côtés. Faites-le avec votre cellulaire. Faites-le n'importe où. Apprenez à tourner, à vous pencher. Apprenez à bouger pour améliorer vos photos. Caméra Fitness. C'est amusant. Reculez, avancez. Recommandez-le à vos amis gratuitement. Livraison instantanée. Musclez votre imagination. Caméra Fitness. Appareil non inclus. Par le fabricant du fameux Caméra Sutra. La mise au point ou focus se fait rapidement. L'appareil est très stable, en autant qu'on utilise le viseur. Même en plein soleil, l'image dans le viseur est très nette.
certains non-professionnels sont parfois portés à utiliser l'écran plutôt que le viseur. Toutefois, il est important de savoir qu'un DSLR n'est pas fait pour ça. Il faut donc tenir l'appareil à bout de bras et sa lourdeur rend l'opération difficile. Si vous préférez tout de même utiliser l'écran, munissez-vous d'un trépied. Tout ira mieux. Le sel, tellement simple. Comme le DSLR, le focus est rapide. D'accord, c'est un peu instable puisqu'il faut le tenir à bout de bras, mais comme il est très léger, ça ne pose pas trop de problèmes. Il faut aussi le tenir à une seule main pour pouvoir déclencher de l'autre. Il faut surtout apprendre à ne pas mettre ses doigts devant l'objectif. On y arrive avec la pratique. Un petit hic, et quel appareil n'en a pas? De jour à l'extérieur, c'est parfois quasi impossible de voir ce qu'il y a sur l'écran à cause de la réflexion du soleil. C'est ici que prend fin la première période. On se donne rendez-vous à la prochaine capsule pour la conclusion du match entre le DSLR et le cellulaire. Messieurs, à bientôt!